Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'une petite nouveauté dans la gamme LSC Smart Connect, donc dans le rayon bricolage de chez Action, dans vos magasins préférés, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment Action. Donc on va parler du Dimer Switch, c'est un petit interrupteur mural connecté directement à votre prise ou à votre ampoule. On va voir comment faire pour l'installer chez vous, hein, sur vos ampoules et votre prise. Alors, c'est pas connecté directement à Tuya Smart Life ou l'application LSC. Vous allez voir que c'est assez différent. Ça ressemble vraiment à la télécommande LSC qu'on peut retrouver normalement dans les magasins Action. Donc, on va faire la découverte aujourd'hui de ce Smart Dimer Switch de chez LSC. Donc, on va juste tout de suite mettre les choses au point. C'est pas un interrupteur qui est fait pour les ampoules classiques qui sont dimmables. C'est juste une télécommande en fait. C'est la télécommande LSC que vous aviez à l'époque qui était vendue en long, qui est sous forme d'interrupteur maintenant, tout simplement. Donc là, l'avantage ici, vous voyez, c'est que déjà il a une forme d'interrupteur. Donc c'est du Wi-Fi 2.4, ça vous le savez si vous êtes dans l'univers Tuya Smart Life. En haut à droite, on a le logo LSC Smart Connect. On vous explique, et ça c'est assez intéressant, c'est que c'est rechargeable en USB. Donc ça s'appelle un Smart Dimer Switch. Alors, sur le côté, on vous explique que vous allez pouvoir contrôler vos lumières et les prises murales LSC Smart Connect directement avec ce qu'ils appellent gradateur. Moi je trouve ça un peu un vilain mot. Rechargeable, donc c'est avec un câble USB-C et un support magnétique. Donc moi j'appellerais ça plutôt variateur que gradateur. Voilà. Donc dedans vous avez on vous explique ce qu'il y a dedans. Donc vous avez le petit interrupteur d'immeuble, un câble pour charger en USB-C, il y a une partie magnétique qu'on va voir ensemble après. Donc c'est compatible avec les ampoules LSC, les bulbs et les prises aussi, que vous avez à droite là sur la photo. Donc on va voir ensemble après ça, on va voir dans la vidéo ce qu'on peut faire avec. Donc d'immeuble de 0 à 100 sur vos ampoules de cette gamme-là. Ici vous avez la taille, donc la taille ça fait 80 par 80 et 20 mm d'épaisseur. Voilà, donc ça reste cohérent, ça reste la taille d'un interrupteur. Donc vous allez pouvoir. Alors ils disent que c'est de l'IP20, voilà, donc vous n'allez pas le mettre dehors, bien sûr. Et donc Power Up by Tuyac. On a une notice avec du français, donc ça va être intéressant parce qu'on va voir qu'on peut en avoir besoin pour apprendre à le pérer. Voilà, donc on revient sur le côté, hein, on reparle de la même chose. Donc sur le dessus, on a le gros logo LSC Smart Connect et en dessous, bah, rien du tout, puisque le Gencode est à l'arrière. Donc on va maintenant l'ouvrir ensemble. Donc maintenant on va l'ouvrir ensemble, hein, on va regarder ce qu'il y a dedans. Je vous montre l'intérieur de la boîte déjà. Donc déjà on a le câble USB-C, le câble pour charger, donc déjà vous voyez c'est déjà fourni avec. Donc souvent maintenant ils aiment ne plus mettre les câbles, là au moins ils le fournissent pour le prix, c'est intéressant. Alors on a un peu de paperasse hein, comme d'habitude. Ici, c'est pour les normes CE, donc la garantie. Voilà, après ça c'est vous qui voyez si vous voulez le lire ou non. On a ici vis plus cheville si vous voulez directement l'accrocher au mur, mais moi ce ne sera pas comme ça que je vais le faire chez moi. On a aussi alors, un petit scotch 3M que vous allez pouvoir utiliser pour l'accrocher. Moi plutôt je partirai plutôt là-dessus. On a une petite pointe comme pour les téléphones, donc on va voir ensemble à quoi ça sert après. Et là on a un petit guide pour commencer pour l'utilisation. On va voir ensemble après comment installer ce petit dimer. Mais vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est cette partie-là, c'est le dimer. Donc, on va voir, voilà à quoi il ressemble. Donc il est déjà assez... bon, c'est du plastique, mais il est assez lourd. Donc vous voyez, on a un bouton pressoir, un bouton poussoir, et hop, on va pouvoir tourner le dimer. À l'arrière, vous allez pouvoir justement l'installer, si vous voulez l'installer directement au mur, accroché avec des chevilles. Moi personnellement je ne le ferai pas comme ça, mais ça chacun après est libre de l'utiliser comme il le souhaite. Donc en dessous on a le on-off ici, on a la partie pour recharger votre interrupteur mural et on a une partie pour le disconnect. Donc ça c'est, on va voir tout ça cette partie là après ensemble dans la vidéo. Déjà maintenant on va voir comment l'installer parce que c'est une installation assez spéciale, hein. Là ici on n'est pas sur une installation comme vous allez pouvoir faire sur un produit Tuya classique. Donc on va voir maintenant comment l'installer. Alors maintenant on va voir comment tout d'abord pairer ce petit dimer à votre ampoule LSC. Donc il faut s'assurer que l'application LSC Smart Connect Tuya ou Smart Life ou la même que l'ampoule et la prise soient correctement connectées d'abord, hein.
allumer le produit, donc cette partie-là, avec le commutateur qui est juste ici, en bas, vous avez un on ou un off, vous le passez sur on, donc à droite, ou avec la petite pointe, ou avec vos ongles si vous en avez. Donc après, il faut allumer votre produit connecté, bien sûr, hein, ça, sinon ça ne marche pas. Donc pour pairer tout ça, c'est très simple. Ici, vous avez un petit bouton qui va être... on a une petite diode ici. Donc on va appuyer pendant 5 secondes. Voilà, ça se met à clignoter bleu. Et donc maintenant, après quelques secondes, l'ampoule et la prise connectée commencent à clignoter et ça indique que l'interrupteur et l'ampoule ou la prise sont correctement connectés ensemble. Vous avez vu que l'ampoule s'est mise à clignoter, ça peut durer jusqu'à 30 secondes, mais là vous avez vu, ça s'est fait très rapidement. Alors on va aussi vous expliquer une petite chose, c'est que quand c'est au mur, c'est un peu embêtant d'aller le démonter pour une raison simple, c'est qu'il va falloir aller le recharger si vous n'avez pas de batterie externe, vous allez le brancher. L'arrière que vous avez ici qui va se fixer au mur si vous voulez le fixer, ou disons le scotcher au mur avec un scotch double face, bah, faut bien l'enlever parce que sinon comment vous voulez aller euh, recharger cette partie là puisque le chargeur est à l'avant. Donc en fait ils ont pensé à quelque chose de simple, c'est que la partie arrière elle est aimantée. Donc là sur l'arrière vous pouvez voir que vous avez la partie à l'intérieur où on vous explique que c'est du LSC, que lscsmartconnect.com, que c'est CE. Voilà, on a quelques petites explications sur le produit, bien sûr. Donc, cette partie-là, donc il y a des batteries, hein, donc ici c'est écrit, donc c'est une batterie de 500 mAh, donc voilà, au moins on le sait. Et donc cette partie-là, vous allez pouvoir, hop, venir la refixer, aimanter, pour pouvoir la remettre au mur. Donc ça c'est assez bien fait, ça c'est un point positif de ce produit, c'est qu'il n'est pas à pile, c'est qu'il est vraiment rechargeable, donc c'est un véritable plus. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, vous avez votre ampoule ici, donc vous pouvez mettre une ampoule LSC Smart Connect. Alors, petite astuce, ça fonctionne aussi avec les ampoules Calex. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir si vous en avez. Donc on va voir ce qui vaut ce petit dimer switch, hein. Moi, j'ai déjà utilisé, donc je pourrais vous dire ce que j'en pense. Donc pour on-off, c'est très simple. On appuie une fois, ça s'éteint. Il y a plusieurs choses à savoir. Alors, c'est que déjà, tous les mouvements se feront en palier de 20 jusqu'à 100. Donc de 100 à 20 ou de 20 à 100. Donc 20, 40, 60, 80, 100, je ne vous apprends pas à compter, mais bon voilà. Au moins vous le savez, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'ampoule de 20 jusqu'à 100. Jusque là, on suit. Donc pour le pairer, on a vu juste avant qu'il faut appuyer 5 secondes dessus, il faut mettre le bouton on en bas. Si vous voulez le désappairer, il y a un petit disconnect ici avec la petite pointe, on rentre dedans, ça va commencer à clignoter rouge sur le bouton et voilà. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire maintenant, et un truc à savoir aussi, c'est que si on met, donc il y a marqué veuillez noter que lorsqu'une prise est utilisée en combinaison à un luminaire non intelligent avec une ampoule, l'ampoule doit être dimmable. Voilà, au moins vous le savez, mais c'est à dire. Donc, on va faire des tests. Off, on. N'essayez pas d'aller trop vite, parce que là sinon vous allez avoir des latences, et ça va être gênant. On peut essayer de la faire bugger hein, avec, si vous voulez, on va essayer. Voilà, donc on va faire bouger un petit peu. Voilà, vous voyez. Donc là, on va à 100%. Voilà, jusqu'à 20. Donc 20 à 100. Et par palier de 20, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais préféré des paliers de 10 parce que là, en fait, ça ne fait pas tant de paliers que ça. Donc voilà. Donc ça, c'est simple. Si je fais un off, si je fais un on, vous voyez, ça fonctionne quand même. Alors si je vais trop vite, voilà, on va essayer d'aller vite. Vous voyez, elle arrive quand même à bien fonctionner. J'ai eu quelques latences, quelques fois, mais c'est quand même assez rare. Vous voyez, on va essayer. Voilà. Les latences, on les a vraiment plus sur le mouvement vous voyez, là ça va, mais si on va vraiment trop vite, ça sert à rien, ça va bugger. Donc on va voir ensemble maintenant si ça fonctionne avec des couleurs. Alors là, je vous ai mis l'ampoule en bleu, on va voir que ça fonctionne aussi. Si voilà, on baisse l'intensité, on peut voir sur mon ampoule que ça baisse l'intensité. Donc de 20 à 100, si on veut l'éteindre, on appuie. Et vous voyez, j'ai le droit à une petite latence, ça arrive. Voilà. Donc ça arrive, hein. Malheureusement, c'est un petit défaut du produit, c'est que des fois, on ne sait pas pourquoi l'action n'est pas prise en compte. C'est pas un buzzer de question pour un champion, mais il faut quand même des fois appuyer assez fort pour que ça fonctionne. Mais après, ça peut arriver une latence, voilà. Donc ça, c'est à savoir qu'il y a quelques latences, on en a parlé juste avant, là on y arrive. Et voilà. Donc vous avez vu que quand on éteint on-off ici, ça reste sur la couleur prédéfinie juste avant qu'on avait choisi sur Tuya Smart Life ou LSC Smart Connect.
Quelque chose à savoir, c'est que vous voyez en direct, si vous mettez votre téléphone juste à côté, vous allez voir que vous voyez l'intensité baisser ou monter sur le téléphone. Vous voyez, voilà, et ben, j'ai encore une latence. Vous voyez, ça fonctionne là. Voilà, ça arrive. Voilà, là ça ne refait pas. Donc ça arrive, c'est des petits bugs aléatoires. Mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Donc maintenant, on va passer à une conclusion. Donc on va passer maintenant à la conclusion du produit. Donc ce produit déjà, il est à 9,95 € dans les magasins Action. Donc ça fait... c'est un prix que je trouve moyennement cohérent, puisque la télécommande était un peu moins chère. Bon ok, c'est un interrupteur dit mural, mais pour le prix, franchement, je pense qu'on aurait pu apprécier d'autres options. Donc déjà, moi je vais parler d'une option très simple. Donc déjà, j'aurais préféré qu'il soit lié à Tuya Smart Life, mais ça c'est autre chose. J'aurais préféré aussi que le dimer puisse bouger de 10 en 10 en pourcentage, puisque 20 en 20 ça va très vite. Donc c'est un peu dommage, hein. On pourrait dire qu'on veut que 50% de la lumière et finalement on se retrouve ou avec 40 ou avec 60. Donc on peut aussi regretter les petites latences, mais sinon dans l'ensemble ça fonctionne bien. On est sur un produit LSC, hein. Les produits LSC, c'est de l'entrée de gamme, effectivement, c'est des produits pas chers, mais là, ça fonctionne quand même assez bien. Donc voilà, on peut l'installer sur des produits Calex. Moi, je l'ai installé sur une ampoule Calex aussi. Là, actuellement, c'est pas écrit derrière, mais on peut l'utiliser aussi sur un plafonnier Action. Donc il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, vous avez pu un peu voir comment ça fonctionne dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en dessous de cette vidéo à nous les poser. Vous pouvez les poser aussi sur le groupe Facebook, où vous allez pouvoir retrouver le lien en dessous de la vidéo, sur Instagram, TikTok et aussi sur Twitter. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne Autodamo.